Catherine Trautmann, bonjour. Vous êtes aujourd'hui députée européenne, mais pour mémoire, vous avez été ministre de la Culture en France dans le gouvernement Jospin et vous avez été maire de Strasbourg, où nous sommes et où vous êtes né. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un verre d'eau avec, vous le voyez, des petites pilules. Eh bien, ce sont des calmants. Parce que, s'il faut croire un de vos collègues, le député britannique Edward Macmillan Scott, les sessions au Parlement européen de Strasbourg provoqueraient du stress auprès des députés. On devrait même parler de Strasbourg. Oui, c'est une façon de dénigrer la ville et je proteste contre cette manière d'attenter à l'image de Strasbourg. Mais en même temps, je crois que cet argument montre bien que la polémique contre la présence du Parlement européen à Strasbourg, sous cet angle-là, sous l'angle de l'empreinte carbone, cache en fait la raison politique. Si le Parlement européen se réunit à Strasbourg, c'est qu'il l'a fait à partir de 1952, quand on a pensé que la communauté du charbon et de l'acier devait associer des parlementaires. Et c'est un symbole fort, celui de la réconciliation franco-allemande. Oui, c'est celui de la réconciliation franco-allemande, mais Strasbourg, capitale parlementaire de l'Europe, c'est le siège jamais débattu et jamais remis en cause du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe a plus de 40 pays, à 47 pays très exactement, et c'est en même temps l'endroit où précisément le Parlement est à distance de l'exécutif européen, oui. Et donc marque son autorité et son indépendance. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité européenne de près, il faut rappeler qu'il y a donc deux parlements, un à Bruxelles, un autre à Strasbourg, et les députés font la navette entre l'un et l'autre. Il y a 3 lieux de travail. Il y a même Luxembourg. Il y a Luxembourg qui a le secrétariat, et il y a 2 lieux de travail, Bruxelles et Strasbourg. Il y a un siège inscrit dans les traités qui est Strasbourg, là où le Parlement a son siège, là sont les décisions majeures qu'il prend. Donc vous diriez que s'il faut fermer un des deux parlements, c'est celui de Bruxelles qu'il faudrait fermer ? Logiquement, s'il faut défendre un siège, il faudrait que ce siège soit à Strasbourg. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi que lorsque les sessions ont été attribuées à Strasbourg, et le siège du Parlement à Strasbourg, la Banque centrale a été attribuée à Francfort, bien d'autres organismes dans d'autres pays. Et si on veut remettre en question le siège de Strasbourg, ça veut dire qu'on remet tout sur la table. Et là, ça ne sera pas une petite chose, mais ça sera un séisme au plan européen. Mais alors ces navettes, ça coûte quand même très cher, entre 200 et 250 millions par an. Non, c'est même moins que 200 millions. Le chiffre varie en fonction de ce qu'on prend en compte. Mais en réalité, la dépense, il faut l'analyser à la fois à Bruxelles et à Strasbourg. L'ensemble des dépenses du Parlement pour pouvoir être juste. Ce serait faux de ne traiter que des dépenses à Strasbourg. Et je rappelle que les parlementaires sont nomades. On se déplace aussi dans nos circonscriptions, dans les pays où on se réunit, quand nos réunions de groupe vont dans les pays qui président le Conseil. Alors, je vous arrête, parce que vous le voyez, Catherine Trautmann, il y a des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Antonio Duarte, président du club DSK. Catherine Trautmann, bonjour. Comme vous le savez, nous soutenons la candidature de Dominique Strauss-Kahn aux primaires socialistes. Nous souhaitons qu'il quitte le FMI pour se présenter en France. Je sais que vous avez soutenu DSK dès 2006. Est-ce que vous souhaitez qu'il se présente de manière à battre Nicolas Sarkozy en 2012 et avoir une vraie alternance crédible socialiste en France, de manière à répondre à la fois à la crise sociale, à la crise économique et à la crise européenne que la France traverse ? Et d'autre part, quel projet européen imaginez-vous pour le candidat socialiste ? Réponse ? Alors, je souhaite que Dominique Strauss-Kahn puisse être candidat aux primaires socialistes. Deuxièmement, je pense que ces primaires doivent être l'occasion d'avoir et de construire un accord à gauche pour donner toutes les chances d'une alternance face à Nicolas Sarkozy et à Marine Le Pen. Et pour le reste, en tant que présidente de la délégation socialiste française, je m'astreins dans notre débat interne à la neutralité pour que ces primaires puissent se passer tranquillement et que nous n'ayons pas de division au sein de notre délégation au moment où nous avons des débats importants. À ce stade, en tout cas. Au plan européen, à ce stade. Alors, vous avez cité Marine Le Pen. D'après un sondage publié par un quotidien français, Marine Le Pen, donc la nouvelle présidente du Front National, extrême droite en France, arriverait en tête du premier tour de la présidentielle en 2012, devant Nicolas Sarkozy et devant n'importe quel candidat socialiste. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. J'ai 2 commentaires à faire. Je pense que la crise est plutôt en train de désespérer les Français et qu'ils pourraient être tentés de se dire, au fond, eux, on les
les a jamais essayées. Ce serait se tromper parce que je pense que Marine Le Pen a donné un autre visage au Front National. Elle n'en a pas changé le logiciel. Et donc, il faut rentrer dans la bataille politique. Il faut une stratégie forte pour pouvoir à la fois répondre à l'attente des Français sur la réponse à la crise. Nous avons besoin de sauvegarder l'emploi et de le développer. Nous avons besoin de donner des réponses à la jeunesse. Et puis les gens savent qu'il y a un effort à faire, mais ils veulent que cet effort soit juste. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de payer 2 fois pour la crise, par l'emploi et par la baisse du pouvoir d'achat. Et ça, c'est la question absolument essentielle. C'est celle qui doit nous mobiliser. Et c'est là-dessus, je réponds aussi à la deuxième partie de la question qui vient de m'être posée. Nous, socialistes français, nous travaillons justement aux propositions concrètes de réponse à la crise, parce que nous pensons qu'il ne suffit pas de réguler les marchés financiers, il faut aussi avoir des politiques positives. Par exemple, les emplois verts, par exemple la politique industrielle ou l'innovation. C'est là-dessus que nous débattons aujourd'hui même. Alors, question d'une internaute, Liliane de Mongeau de Chinon, en France. Nicolas Sarkozy veut lancer un grand débat sur l'islam en France, débat qui est critiqué par la gauche. C'est vrai que les socialistes s'accommodent très bien des repas halal servis dans les cantines où nos enfants ne peuvent plus manger de jambon ou de l'instauration de la non-mixité dans les piscines publiques. Alors, je peux répondre de façon extrêmement concrète, puisque en tant que maire, j'ai maintenu des créneaux horaires dans la piscine municipale pour les femmes. Et il y avait trois types de femmes, 3 groupes de femmes. Les grand-mères alsaciennes qui voulaient nager tranquillement et qui étaient d'accord avec les dames de la communauté juive et les dames musulmanes de Strasbourg qui demandaient simplement 2 heures de créneau pour pouvoir vaquer à leur bain tranquillement. En fait, la laïcité, c'est une question de liberté. Je le rappelle simplement, la laïcité établit pour chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est donc une liberté fondamentale et c'est une égalité. Donc la responsabilité de l'État n'est pas de créer polémique à propos de la religion. La responsabilité de l'État est de rappeler qu'aucune religion ne peut être dominante et ne peut interférer avec les décisions de l'État, mais que par ailleurs, l'État a une obligation, c'est que les religions soient pratiquées dans le respect de la loi républicaine et de la Constitution. Cela veut dire aussi que l'on ne peut pas simplement les passer sous silence. Et ce débat sur l'islam rebaptisé, débat sur la laïcité, c'est une mauvaise idée, c'est dangereux selon vous ? Oui, on dirait chez nous, c'est un peu une schnapsidée. Vous savez, le schnapp, c'est un produit local un peu fort et qui, peut-être, contrairement à vocalement, tourne la tête de mauvaise manière. Mais non, je pense que c'est une idée pour chercher les voix du Front National. Et c'est ce que je trouve déplorable. Nous avons, au contraire, à faire s'entendre les religions. Nous avons ici, en Alsace, eu assez de cas de profanation, de cimetières juifs, de cimetières musulmans, et donc d'obligation aussi d'établir ce dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, c'est le respect de la laïcité, lorsque la laïcité est la référence pour chacun. Merci Catherine Trautmann d'être venue au Bar de l'Europe et je ne vous invite pas à prendre un calmant, vous ne semblez pas vraiment en avoir besoin. Non, les vitamines, c'est dans la tête. Merci à vous. Merci.